les petits lutins, c'est la fleur Nati. Donc aujourd'hui, un sujet un peu différent, mais la peau est quand même concernée pour la beauté au naturel. Eh bien, ce sont les produits ménagers au naturel, en tout cas comment moi je fonctionne, puisque vous me l'avez demandé. Ça y est, je la fais cette vidéo. Je suis Nathalie, je fais des soins énergétiques, je fais aussi des massages, du drainage lymphatique Vaudère et du massage facial japonais. Tout ça pour la beauté de la peau, la circulation de la lymphe. Voilà, ce sont des soins magnifiques. J'ai aussi une gamme de produits bio et naturels que je distribue sur mon site et sous ma marque, ornati.fr. On a du bicarbonate, de l'ortie, des eaux florales, des huiles végétales, du rassoul, des savons, du shampoing. Mes savons sont en rupture parce que j'ai eu la savonnière l'autre jour au téléphone qui me disait qu'elle n'a pas le temps de produire l'été. Elle est tellement survoltée avec sa boutique. Bref, elle a du mal à produire l'été. Elle a produit et elle a foiré sa production de savon au lait de chèvre parce qu'il y a une histoire de température et tout. Donc elle m'a dit, je suis désolée, j'en aurai pas avant au moins fin septembre. Donc le géranium, je vais en récupérer la semaine prochaine pour celles qui l'attendent et j'aurai du savon au lait de chèvre, voilà, plutôt fin du mois prochain. Voilà pour les petites nouvelles des produits. Sur ce site, on a aussi un e-book de 50 recettes cosmétiques, voilà, pour apprendre à faire sa tambouille au naturel, avec justement des produits de base comme le bicarbonate, comme les huiles végétales, comme les eaux florales, comme le rassoul. Il y a aussi sur ce site maintenant mon programme qui est en ligne et qui était en offre là tout le mois. Là, ça y est, ça se termine. Éclat de soie. Je remercie toutes celles qui se sont inscrites. Probablement que je referai des offres sur ce programme, mais sachez qu'avec ce programme-là, vous avez vraiment de sacrées bases pour démarrer des transformations, des soins que vous pouvez vous apporter, voilà, de façon différente, de manière alternative, en limitant la chimie, en remettant en route cette lymphe pour vraiment commencer à avoir la différence sur votre peau, à dégonfler, à éliminer les déchets. C'est un beau programme de base pour celles qui ont envie vraiment, voilà, de s'y coller, de mettre un petit peu l'accent sur son propre bien-être. Voilà, vous pouvez l'acquérir, ça vous fait de bonnes bases et à terme, je ferai des petits programmes plus ciblés pour celles qui me l'ont demandé. Je tiens également à vous remercier, il faut quand même le faire de temps en temps. Bon, déjà pour vos commandes hein, sur mon site, j'ai une clientèle très très fidèle et ça me touche énormément, mais aussi pour vos retours, non seulement sur YouTube, mais aussi sur les mails. Et ces derniers jours, j'ai eu plusieurs appels pour avoir des infos pour une chose ou une autre, peu importe. Et vous me dites des choses qui me touchent beaucoup. Alors bien sûr, ça flatte mon petit ego, ça me fait plaisir. Évidemment, ça, je vais pas le nier et je vais pas m'en priver. Mais au-delà de ça, ce qui me plaît, c'est que, en fait, je constate que ce que j'essaie de diffuser, eh bien, ça porte ses fruits parce que quand on me dit, j'ai commencé à mettre des petits exercices que je propose sur certaines vidéos et qu'il y a déjà des transformations et pourtant ce sont de toutes petites actions. Je vous dis pas si en plus vous y mettez au quotidien grâce au programme, par exemple. Voilà, mais rien que ces petites actions, vous me dites, je vois déjà une différence, j'abandonne ceci, je fais maintenant cela. Rien que ça, ça donne vraiment du crédit à mon travail, ça m'encourage à continuer. Vraiment, ça me met du baume au cœur, sachez-le. Et j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ma communauté, par rapport à mes clientes, parce que franchement, tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir une clientèle aussi sympathique. Ce que j'ai à vous dire, c'est que j'ai beaucoup de reconnaissance par rapport à vos retours. Bon, maintenant on va attaquer cette partie ménage parce que la dernière fois je vous ai demandé de faire un commentaire en disant si ça vous intéressait. Moi aujourd'hui je ne parle plus de ménage au naturel, je ne parle plus que de beauté au naturel. J'ai abandonné cette partie qui m'a suivi pendant des années dès le début de mon activité. J'avais la partie ménage au naturel et la partie beauté au naturel. J'ai arrêté cette partie-là parce que j'avais envie de me consacrer qu'à l'autre partie. Mais c'est quand même intéressant, notamment pour tout ce qui est problème de peau, pour tout ce qui est environnement, évidemment, pour tout ce qui est porte-monnaie. Si vous saviez les économies que vous pouvez faire
à utiliser que des choses basiques, simples et très limitées en nombre. Donc voilà, je vais vous exposer aujourd'hui, moi, ma façon de faire le ménage qui fonctionne très bien. Quand j'arrive dans les supermarchés et que je vois les rayons, bah moi, je serais bien en peine aujourd'hui s'il fallait acheter tous ces produits, déjà parce qu'il y en a beaucoup trop. Et puis, c'est une multiplication de chimie incroyable, que ce soit au niveau des lessives ou au niveau de tous les autres nettoyants. Comme pour la cosmétique, hein, c'est vraiment à peu près le même discours, hein. On nous a fait croire depuis des décennies, les industriels, qu'il fallait un produit pour les WC, un produit pour le lavabo, un produit pour la douche, un produit pour la cuisine, un produit pour la salle de bain. Mais que nenni, tout ça, c'est pour faire vendre. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un produit différent pour nettoyer les toilettes que pour nettoyer sa douche ou son carrelage, sérieusement? Mais non, pas du tout. Il y a des produits naturels qui sont multifonctions, à commencer par le bicarbonate. Bien sûr, donc moi je le mets dans un pot comme ça, c'est toujours le même bicarbonate, hein, c'est le même que je distribue depuis le début de mon activité. C'est vraiment le produit multi-usage par excellence, puisque je le prônais aussi bien pour la lessive, le ménage, les produits ménagers, que pour les gommages, les soins du corps, pour la santé, pour les dents. Voilà, c'est toujours le même bicarbonate. Donc, ce que je disais toujours à mes clients, c'est qu'il vaut mieux avoir un bon bicarbonate, peut-être un peu plus cher que le bicarbonate chinois, ça c'est certain, mais il vaut mieux avoir un bicarbonate de très belle qualité, hyper actif, qui va être utile pour tout, plutôt qu'avoir un bicarbonate plus grossier pour la salle de bain, de moins bonne qualité, parce qu'il existe aussi un bicarbonate dit technique. Celui-là n'est pas du tout alimentaire et il va être utilisé que pour le ménage. Moi, je préfère avoir un bicarbonate alimentaire, celui-là hein, que j'ai, il est très fin et tout, et que je vais utiliser pour tout. Plus la qualité est bonne dans le bicarbonate, et moins on en met. Voilà, un bicarbonate technique, vous allez devoir en mettre beaucoup plus. Donc l'un dans l'autre, ça ne sert à rien. Et en plus, on n'en utilise pas des tonnes. On n'en utilise pas tant que ça pour le ménage. Finalement, on va le voir. Parce que le problème avec le bicarbonate, c'est le surdosage, que ce soit pour la santé, pour la cuisine, pour les soins ou pour le ménage. Le problème, c'est le surdosage. On a toujours tendance à croire que le plus est le mieux. Eh bien non, avec le bicarbonate, le moins est le mieux. Vraiment. Ma fille n'arrête pas de me dire que je dis trop, vraiment. Elle est obligée d'en couper des tonnes dans mes vidéos, donc j'essaye de me maîtriser. Donc, je vais commencer par la lessive. Non, je vais commencer par vous montrer mes quelques produits que j'utilise. Donc, bicarbonate, évidemment. Ensuite, on a le percarbonate, même famille que le bicarbonate. Ça, c'est des grains un peu plus gros. C'est de l'oxygène actif. Le percarbonate, c'est pas la même transformation que le bicarbonate. Ce sont des produits issus de carrière, hein, sel de carrière, craie de carrière. Et après, il y a des transformations chimiques qui vont donner bicarbonate, percarbonate, cristaux de soude, tout ça c'est la même famille. Le bicarbonate peut être alimentaire ou pas. Les autres produits, percarbonate, cristaux de soude, ne sont pas alimentaires, sont réservés vraiment à d'autres utilisations, ménage ou autre. Donc on a ce percarbonate, alors lui il a différents noms, il a le nom de oxygène actif, qui est vaniche, oxyaction, super détachant, nanana, ce n'est ni plus ni moins que du percarbonate à qui on donne des noms différents, encore une fois pour vendre plus cher. J'ai vu des percarbonates à prix d'or, vraiment. Sel détachant, il a aussi le nom de sel détachant. J'ai vu des percarbonates à prix d'or. Encore une fois, les industriels se gavent parce que c'est un produit très puissant, très actif, très efficace. Les industriels se gavent avec ce produit, vraiment. Donc, j'ai dit vraiment. Donc, vous pouvez acheter du percarbonate. Aujourd'hui, on le trouve de plus en plus souvent. Alors, soit dans les drogueries, soit dans les magasins de bricolage. Et au supermarché, on en trouve de plus en plus souvent. On en trouve à Action. Alors, encore une fois, de plus ou moins bonne qualité, plus ou moins actif. Évidemment, moi, je proposais un percarbonate français, labellisé Écossaire, qui garantissait voilà, une certaine action. Parce que comme avec le bicarbonate,
on trouve des bicarbonates qui ne sont plus actifs, de mauvaise qualité, qui ne vont pas être efficaces. Encore une fois, la qualité compte. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on trouve quand même assez facilement ce percarbonate que j'utilise énormément. Donc bicarbonate, percarbonate. Ensuite, on a les cristaux de soude que je n'ai pas là avec moi, que j'utilise pas tellement, qui vont servir vraiment pour du linge hyper taché, du linge de travail par exemple, des choses comme ça, ou des sols très encrassés, mais c'est pas un produit que j'utilise énormément, les cristaux de soude. Ensuite, on a le vinaigre. Alors ça, le vinaigre, mon ami, il fait tout dans la maison, le vinaigre au niveau ménage. Donc moi, je prends celui-là à 8%, ça suffit amplement, premier prix, ça vaut 50 centimes. Là, il y en a 1,5 litre, ça c'est pas cher du tout. On nettoie tout avec ça. Vinaigre, évidemment. Il y en a qui prennent, alors c'est pareil, on aromatise des vinaigres, on les fait à des degrés plus importants, des 14, des 20%, je ne sais pas combien, qui sont surpuissants, beaucoup plus actifs. Pour moi, encore une fois, c'est pas justifié. On n'a pas besoin de parfumer un vinaigre. Ok, vous allez pouvoir mettre chez vous peut-être quelques gouttes d'huile essentielle, mais je ne suis pas hyper fan non plus des huiles essentielles dans les produits ménagers. Je trouve que c'est un peu dommage. L'huile essentielle, c'est pas un produit anodin. Voilà, il faut une quantité énorme de plantes pour faire des huiles essentielles. Donc, il reste très peu d'huile essentielle une fois qu'on a distillé 1 kilo ou des tonnes de plantes. Donc, les gaspiller, entre guillemets, pour du ménage, je trouve ça un peu dommage, même si moi, je peux des fois utiliser, par exemple, de l'huile essentielle de citron, je vous dirai pourquoi. Mais voilà, parfumer, juste pour vouloir parfumer comme ça, voilà, par confort, parce que les produits ménagers, on a l'habitude qu'ils sentent bon, enfin, qu'ils sentent bon. Pas pour moi, mais on a l'habitude, encore une fois, des parfums de synthèse. Donc, on veut reproduire ça en faisant des produits ménagers maison. Pour moi, c'est pas justifié. Bon, après, il n'y a pas grand-chose pour parfumer les produits ménagers, à part les huiles essentielles, et encore, c'est tellement volatile que l'odeur ne reste pas. Donc, vinaigre, le plus simple et le moins cher possible. Et qu'est-ce que j'utilise d'autre? Du savon noir. Je mets une toute petite, une noisette de savon noir pour laver par terre, j'aime bien. Éventuellement, un petit peu de vinaigre. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Du liquide vaisselle. Je n'ai jamais réussi à faire un liquide vaisselle naturel satisfaisant. Ça, c'était jamais assez dégraissant. Non, ça, j'ai pas réussi. Donc, je continue d'acheter du liquide vaisselle plutôt écolo, bio. Voilà, j'essaye de faire attention au liquide vaisselle que j'essaie. C'est un produit quand même assez intéressant, le liquide vaisselle. Voilà, je l'utilise pour la vaisselle, mais aussi pour d'autres, pour détacher peut-être notamment, ou pour faire un mélange, pour nettoyer la douche par exemple. Je vais vous donner des petites recettes. J'ai aussi un savon au fiel de bœuf. Donc ça, le fiel de bœuf pour détacher les vêtements, extraordinaire aussi. C'est un très très vieux produit, le savon au fiel de bœuf. Et puis, je crois qu'on a fait à peu près le tour de mes produits ménagers. Donc, vous voyez, c'est assez limité. Moi, je me balade avec mon cheap sheet de vinaigre. J'ai mon bicarbonate dans des pots et mélange bicarbonate, percarbonate pour la lessive. Voilà. Un petit peu de savon noir pour laver le sol. Franchement, c'est à peu près tout. Donc, je vais vous parler de la lessive puisque c'est ce qu'on m'a demandé le plus, puisque je proposais mon mélange universel. Donc, j'ai retrouvé un échantillon de ce mélange universel. Regardez l'étiquette, je l'adorais. Donc, ça, c'est un échantillon. C'était des mélanges de 3 kilos que je mettais dans des seaux. Voilà, et ça dure, ça a duré hyper longtemps. Enfin, moi, je le fais toujours, donc ça dure super longtemps. Hein. Franchement, même pour une famille de 4-5 personnes, 3 kilos de mélange universel pour la lessive, ça dure des lustres. Ça revient pas cher du tout. Et en plus, on peut utiliser ce mélange pour plein de choses. Donc, il portait bien son nom, mélange universel. J'étais très contente d'avoir trouvé ce nom. Donc, je vous donne les dosages. Notez-les et adaptez-les en fonction des quantités que vous voulez faire. C'est toujours le même. Donc, pour de la lessive, on met 2 kg de bicarbonate pour 1 kg de percarbonate. Ça va faire un mélange de 3 kg. Et de ce mélange, on va utiliser une cuillère à soupe pour une machine de couleur, une machine de 4-5 kg de couleur. Si c'est des machines plus importantes, voilà, vous augmentez un petit peu les doses. Et 2 cuillères à soupe pour du blanc. Pareil, pour une machine de 4-5 kg. Pas plus, pas la peine de surdoser, pas la peine d'en mettre des louches. Non, 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 ça se rincera mal, ça risque de faire des traces blanches. Encore une fois, ce sont des produits très actifs, on n'en met pas beaucoup
Donc une cuillère à soupe pour les couleurs et 2 cuillères à soupe pour le blanc. Et le linge est impeccable, je vous garantis que moi je fais ça depuis des années. Donc pour ce qui est des températures, plus la température va être élevée et mieux le mélange va se dissoudre. Donc ma fille me dit qu'elle, elle mettait comme ça dans la machine à 20 degrés. Pour moi, les machines à 20 degrés, je suis moyennement pour. Aujourd'hui, il faudrait tout laver à froid. Moi, je suis désolée. Pour qu'un linge se nettoie, il faut quand même un peu de la chaleur. Alors aujourd'hui, les vêtements, sur toutes les étiquettes, vous avez marqué lavage à froid, parce qu'en fait, les tissus sont tellement de basse qualité que ben voilà, les fabricants voilà, préconise, se casse pas la tête, préconise des lavages à froid ou à 20 degrés. Mais c'est pas là qu'on va tuer les bactéries en fait. Donc je n'aime pas trop moi ce lavage à 20 degrés. Je peux l'utiliser, voilà, si ça a vraiment été mis 5 minutes pour laver à 20 degrés. Mais quand on parle de sous-vêtements, de draps, moi j'aime bien le laver à partir de 40 degrés quand même. Donc à partir de 40 degrés, ça se dissout très très bien, notamment le bicarbonate. Le percarbonate, il mérite quand même des températures un peu plus élevées. Donc, si vous faites des machines à basse température, à froid ou 20 degrés, à ce moment-là, le mélange, vous le diluez avant de mettre dans la machine. Vous faites bouillir votre eau, hop, une cuillère à soupe dans un verre, on verse de l'eau bouillante dessus, on attend un petit peu que ça fonde et on verse dans la machine comme une lessive liquide. Voilà pour les températures en dessous de 40 degrés, je dirais, pour ce mélange. Donc, plus la température de la machine va être élevée, plus ça va être efficace. Après, effectivement, aujourd'hui, il y a plein de linge qu'on n'a pas besoin de laver très très chaud, on se change souvent. C'est vraiment inutile de laver à des fortes températures. Donc, à ce moment-là, dissoudre le mélange, c'est très bien. Les couleurs, ça ne fait pas partir les couleurs si vous respectez des dosages comme je viens vous les donner, voire moins. Il y a plein de clients qui me disaient qu'ils en mettaient même moins et que c'était très très efficace. Donc, si vous en mettez beaucoup, le percarbonate risque de faire passer un peu votre couleur. Mais si vous mettez des toutes petites doses, il n'y a aucun problème. Encore une fois, je fais ma lessive comme ça depuis des années. Et ce qui est intéressant avec ce bicarbonate et ce percarbonate, ce fameux oxygène actif là, c'est ces billes comme ça, ce sont elles qui vont désincruster la saleté au cœur du linge. Vraiment, ça va chercher la saleté dans les fibres pour extraire cette saleté, nettoyer correctement. C'est cet oxygène actif qui est important. Donc certains m'avaient posé la question, est-ce que le bicarbonate seul n'est pas suffisant? Eh bien non, parce que, alors encore une fois, pour faire une petite machine de linge pas sale du tout, le bicarbonate va être suffisant. Mais pour aller désincruster de la saleté, des taches, des odeurs, il faut cet oxygène actif. C'est lui qui va vraiment rendre actif la lessive. Voilà pour ce qui est de ce mélange. Faites-le, utilisez-le. Si vous ne voulez pas faire 3 kilos de lessive, eh bien vous réduisez d'autant les mesures en adaptant. C'est toujours 2 de bicarbonate pour 1 de percarbonate. Et après, on fait la quantité qu'on veut. Donc pour la lessive, très simple. Moi, je peux mettre un petit peu de vinaigre, pas trop, hein, un petit peu de vinaigre en guise d'adoucissant, mais franchement, j'en mets pas. J'aurais dû commencer par vous dire que les lessives chimiques, les assouplissants chimiques, ce sont les produits les plus... Ils font partie des produits vraiment les plus polluants et pour la peau et pour l'environnement. Les lessives sont quand même responsables de 8% des allergies de contact. Voilà, beaucoup d'allergies respiratoires aussi dues aux lessives et surtout aux assouplissants. Bannissez ce produit définitivement de vos placards. Votre peau vous dira merci, votre santé, vos poumons, vos bronches vous diront merci. Bannissez les assouplissants. C'est une catastrophe, c'est eczéma, allergie de contact, c'est une pourriture les assouplissants. Ah, ça sent bon, il y a du parfum, hein, ça oui. Là aussi, j'avais fait une vidéo sur les odeurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et évidemment, on a rendu le consommateur addict à ces parfums de synthèse parce qu'on les a associés à des odeurs d'enfance. Voilà, le client, le consommateur, il se fait avoir comme ça. Et aujourd'hui, on a des personnes qui ne supportent pas s'il n'y a pas d'odeur dans les produits ménagers, dans les cosmétiques. Et pourtant, essayez de vous désintoxiquer de ces odeurs chimiques de synthèse abominables
qui pue quand vous n'en avez plus l'habitude. C'est affreux. Des fois, je passe devant des maisons ou quoi, où le linge est étendu et une odeur de lessive. Mais je me dis, mais les doses de parfum qu'il doit y avoir là-dedans, de parfums de synthèse, en plus ça reste et ça encrasse les vêtements, ces parfums de synthèse. Moi, je me suis amusée à faire dégorger des vêtements qui avaient été lavés avec des lessives chimiques. Eh bien, ils sont crasseux. Parce qu'en fait, ces lessives, elles emprisonnent la crasse au lieu d'aller la libérer comme avec des produits comme ça. J'ai remarqué que le linge était moins propre avec des produits comme ça, bourrés de parfums, bourrés de plein d'autres choses. Ça vraiment, moi je trouve que ça décrasse pas. Ça ne décrasse pas comme ces deux produits dont je suis en train de vous parler, bicarbonate, percarbonate. J'en étais à ces parfums de synthèse, ils sont abominables. Le linge n'a pas besoin de sentir le parfum. Pas du tout. On m'a demandé aussi souvent comment on pouvait parfumer la lessive. Donc encore une fois, deux trois gouttes d'huile essentielle de lavande ou autre dans le bac adoucissant. Ok, la lessive va sentir un petit peu bon à la sortie de la machine, mais encore une fois, c'est tellement volatile qu'une fois de toute façon que votre linge sera sec, il n'y aura plus d'odeur. L'idéal, c'est de faire sécher son linge dehors. Le linge, après, a une odeur de frais, d'air. Moi, j'adore l'odeur du linge qui a séché dehors. On ne peut pas toujours le faire malheureusement, mais voilà, pour moi, c'est la meilleure odeur, un linge qui a séché dehors. Donc, essayez, parce que vraiment, je ne suis pas concernée, essayez de vous déshabituer de ces parfums de synthèse. Vous n'en avez pas besoin. Et en plus, c'est très agressif, encore une fois, pour les voies respiratoires, pour la peau. On a aussi beaucoup de tensioactifs dans les lessives. Alors, les tensioactifs, ça agresse énormément sur des produits, des agents nettoyants. Ça agresse énormément la peau, comme dans les cosmétiques. Vous vous rendez compte qu'on met aussi des tensioactifs dans les cosmétiques, dans la cosmétique conventionnelle. Et ça, pour agresser, irriter la peau, il n'y a pas mieux. Eh bien, c'est pareil pour les lessives. Ça, c'est en contact avec la peau. La peau va recevoir toute cette chimie avec un linge, avec ces produits-là. Donc voilà, je ne vais pas faire une vidéo de 3 heures, mais j'en finis là avec la lessive. Testez, c'est génial comme mélange. Après, chez les puristes, les gens qui sont très nature, on a des lessives olières qui fonctionnent très bien, il paraît. Des lessives à la cendre. On m'a souvent fait se rapporter aussi des lessives faites avec de la cendre. Bon, moi, j'ai pas de cheminée. Et puis, j'ai pas fait de lessive à la cendre. J'aurais pu m'amuser, mais bon, aujourd'hui, je suis un peu trop pressée pour faire ça. Donc, moi, ce mélange, il me convient très bien. Il y a d'autres alternatives, hein, ça, je ne les nie pas. Mais voilà, lessive chimique, franchement, surtout quand on a des petits, des bébés, des gens qui ont des problèmes de peau, et Dieu sait s'il y en a, il faut tester autre chose parce que souvent, on ne sait pas que c'est dû à ces lessives et pourtant, elles font beaucoup de mal. Donc ensuite, il y avait une question sur comment nettoyer la douche. Alors la douche, moi j'ai mon pchip de vinaigre, je vais dans la douche, pchip, 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 pchip. Je vous parlerai après d'un remplaçant du vinaigre pour ceux qui détestent le vinaigre parce que bon, c'est vrai que c'est pas très agréable, moi je crains pas, mais c'est pas très agréable, mais certains ne peuvent pas utiliser le vinaigre, c'est horrible. Donc moi je l'utilise carrément pur, mais évidemment on peut le diluer hein, dans un pchip le vinaigre, je sais pas moi, 2-3 verres de vinaigre dans un litre d'eau, pchit, 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 toute la douche, on laisse un peu agir. Ensuite, le mélange universel. 2 cuillères à soupe dans une bassine avec de l'eau très chaude. On dissout ce mélange universel ou que du percarbonate, hein, pourquoi pas. Et ensuite, on passe derrière le vinaigre. Et là, on laisse encore agir un peu. Et franchement, après, il n'y a plus rien à faire. Si vous avez des joints encrassés, des joints noircis, vous pouvez passer aussi une pâte de ce mélange. Donc, on l'humidifie un peu. Et avec une brosse à dents, on passe sur les joints noircis. On laisse agir. C'est magnifique. Après, on frotte juste un petit peu avec une éponge comme ça. On rince à l'eau froide sans sécher. Et la douche est nickel. Vraiment. Donc, bicarbonate, percarbonate pour nettoyer la douche, moi je fais comme ça. Vaporisation de vinaigre, suivi de l'eau avec du mélange, 2-3 cuillères à soupe. On passe aussi avec une lavette, là, vite fait, comme ça, partout, 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 les joints. Si les joints sont noircis, moisis, pâte de mélange universel avec une brosse à dents, on frotte et là, on laisse agir. Et après, un moment après,
il faut frotter tout ça, rincer très rapidement et ça prend pas beaucoup de temps et c'est surtout nickel, étincelant. Moi, j'essuie les chromes, là, la robinetterie avec une microfibre. Ah oui, la microfibre, j'allais oublier. Microfibre, c'est l'outil indispensable. Je bénis celui qui a inventé la microfibre. Je trouve que c'est un truc magique. Des, des fois, j'ai certaines personnes qui n'ont pas de microfibre et je ne sais pas comment elles font pour faire le ménage. Moi, les microfibres, je suis fan. Donc ça, pour nettoyer, c'est incroyable. Un coup de vinaigre, hop, microfibre et puis c'est tout, quoi. C'est tout propre. Bon, après, en plus, quand on fait le ménage normalement relativement régulièrement, c'est encore plus facile avec des produits comme ça. C'est juste une petite vaporisation. On essuie avec une chiffonnette de microfibre et c'est propre. Vraiment, quand c'est encrassé, on peut commencer à utiliser le mélange universel, frotter tout ça. Mais si on laisse pas s'encrasser la douche, la salle de bain, les toilettes, franchement, nickel. Ensuite, pour celles qui n'aiment pas, ou ceux, hein, parce que j'ose espérer qu'il y a certains hommes qui font le ménage. Pardon. Eh bien, on peut remplacer le vinaigre par de l'acide citrique. Mais je sais que les hommes nettoyer la salle de bain, c'est pas trop leur délire. Donc l'acide citrique, tout comme le vinaigre, ce sont de puissants anticalcaires. Vraiment, pour tout ce qui est tartre, c'est génial. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que bicarbonate, percarbonate, ce sont des agents nettoyants, désodorisants, fongicides pour les champignons, bactéricides, donc ça tue les bactéries, donc c'est pareil, ça les pubs tue 99,9% des bactéries. Le bicarbonate, percarbonate, ce sont des agents bactéricides et inoffensifs. Donc voilà, il rassemble toutes ces propriétés là qu'on trouve dans tel produit, tel produit, tel produit. Ils sont aussi anticalcaires, bicarbonate et percarbonate. Et avec l'association du vinaigre ou de l'acide citrique, ça fait des choses magnifiques. Donc pour utiliser l'acide citrique à la place du vinaigre, je trouve ça très bien. Quand on n'aime pas le vinaigre, pour détartrer, c'est génial l'acide citrique. Donc l'acide citrique, on va diluer 2 cuillères à soupe dans 1 litre d'eau. C'est des cristaux hein, assez épais, l'acide citrique. On dissout les cristaux de cuillère à soupe dans 1 litre d'eau. Et après, cette solution, on l'utilise ben voilà, pour détartrer la robinetterie, pour détartrer les toilettes. Voilà, à la place du vinaigre, vaporiser les parois de la douche, si on n'aime pas le vinaigre, c'est génial. Détartrer les carafes, les bouilloires, les cafetières, on peut détartrer de cette manière, soit avec du vinaigre, soit avec de l'acide citrique. Facile, économique, efficace. Moi j'aime bien, je détartre en général mes bouilloires et bouilloires cafetières, non bouilloires avec du vinaigre plutôt, que je fais chauffer dans la bouilloire hein, tout simplement s'il y a besoin. Et l'acide citrique, j'aime bien détartrer tout ce qui est carafe, thermos, tout ça avec de l'acide citrique. On laisse tremper. Après, il y a juste un petit peu à nettoyer avec du liquide vaisselle et c'est tout. Voilà pour l'acide citrique. Donc à la salle de bain, franchement, c'est hyper facile de nettoyer très simplement, comme ça, avec un peu de bicarbonate. Et encore, moi, je l'utilise même plus. Je vaporise que du vinaigre et j'ai ma chiffonnette. Ça suffit amplement. Si la douche ou la baignoire sont un peu plus encrassées, évidemment, on nettoie un peu plus profondément. Pour les joints noircis, la pâte, percarbonate, bicarbonate, une pâte, une brosse à dents, on laisse agir, c'est génial. Un peu d'acide citrique, ça peut être très bien aussi. Pour le fond des toilettes, qu'on va pouvoir trouver très entartré, très cracrouille des fois, et bien là, pareil, il faut... alors, en entretien, moi je mets 1 cuillère à soupe de percarbonate par semaine au fond des toilettes. Ça agit toute la nuit. Le matin, on passe la brosse et là, le fond des toilettes est toujours nickel. C'est génial. Le percarbonate, c'est un produit magnifique. Après, pour rattraper, donc là, on peut vider la cuvette des toilettes en poussant avec le balai brosse, là, on vide l'eau des toilettes. Et ensuite, on peut faire un mélange pareil, bicarbonate, percarbonate, acide citrique. On va laisser agir, on peut rattraper comme ça. Après, sur le rebord des toilettes, là, quand ça s'entartre, ça, il faut essayer de ne pas laisser justement trop s'entartrer parce que c'est plus difficile à partir. Après, il faut imbiber un sopalin avec, encore une fois, du mélange, du vinaigre ou de l'acide citrique. Sopalin qu'on va coller sur la paroi, laisser agir. Ça peut se faire en plusieurs fois. Voilà, on peut rattraper des toilettes comme ça. Mais sinon, c'est en entretien quotidien, c'est facile. Hein. 1 cuillère à soupe de percarbonate au fond des toilettes. Le lendemain, on frotte un peu, c'est tout nickel. Les WC, moi je nettoie avec du vinaigre, microfibre, eau bien chaude, voilà, ça suffit. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, tout ce qui est plaque de cuisson, vaporisation
de vinaigre et derrière microfibre, j'essuie. Une fois, deux fois, c'est terminé. J'ai vu ma mère l'autre. Alors ma mère, c'est la. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi maniaque. Hein. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça, quoi. Il faut pas qu'il y ait un truc. Enfin, c'est quand même assez particulier sa façon d'appréhender le ménage. Et bref, l'autre jour, on avait mis un petit peu d'huile sur la plaque là de cuisson. On était malade. Et elle, en fait, elle nettoie avec de l'alcool ménager pour dégraisser. Donc elle vaporise sur sa plaque quand c'est sale et elle nettoie comme ça. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas, c'est pas mal. Donc ça, c'est un truc aussi, alcool ménager pour nettoyer le gras, la plaque de cuisson. Le sol, une petite noisette de savon noir, éventuellement un petit peu de vinaigre dans le seau. Voilà, pareil, ça sent bon, le savon noir, j'aime bien. Je vous déconseille fortement l'utilisation du savon de Marseille pour la lessive. Ça, c'est une... Je reviens à la lessive parce que j'ai oublié de vous le dire. Ça, c'est vraiment une recette qui est très répandue sur le net. Carbonate, savon de Marseille, eau, je sais pas quoi. Si vous voulez flinguer les machines, eh bien, mettez du savon de Marseille dans la lessive. Il n'y a pas pire pour encrasser, ça fait une glu qui tapisse les tuyaux, qui tapisse les parois, ça encrasse énormément les machines. Le savon de Marseille, moi j'utilise pas ça du tout pour la machine, enfin pour la lessive. Pas du tout, du tout, du tout. Pour moi, ça n'apporte rien au lavage du linge, donc exclu. J'ai entendu beaucoup de clients me dire ah oui oui vous avez raison, le réparateur il est venu, il m'a dit pas de savon de Marseille, jamais jamais dans les machines. Le savon c'est vrai que c'est quand même assez gras, ça encrasse énormément la tuyauterie. Moi je le vois avec le savon, hein, au niveau de la douche ou de la baignoire. Ça encrasse le savon, ça laisse une pellicule grasse. Pour nettoyer justement les tuyauteries, toujours le mélange universel. J'espère que vous avez un cahier et des notes. Toujours le mélange universel. Et puis donc là je mets 2 cuillères à soupe dans le siphon. Ça normalement il faudrait le faire toutes les semaines. Moi je le fais pas, mais 2 cuillères à soupe dans le siphon. On verse derrière un petit verre de vinaigre. Ça fait pchit, pchit, pchit. Voilà. Et un moment après, on peut attendre un petit quart d'heure, on fait bouillir 2 litres d'eau bien chaude qu'on verse tout doucement. Ça débouche, ça nettoie les canalisations, c'est vraiment bien. Et ça limite aussi la remontée des odeurs, comme il y a ici, là, dans cet appartement, que je quitte, heureusement. Donc on a nettoyé la salle de bain, la cuisine, le linge. On a fait à peu près le tour, hein. Vous voyez que vous pouvez quand même tout faire avec 3, 4, 5 produits maxi. Là, je suis en train d'aménager mon nouvel appartement que j'ai vu très propre en arrivant. Mais quand on met le nez dessus, comme toujours, eh ben, c'est pas si propre que ça. Donc, j'ai emprunté l'appareil à vapeur. La vapeur, je trouve que c'est aussi génial. J'ai emprunté un appareil à vapeur à ma petite cliente là. Quand on veut, voilà, décrasser des sols, par exemple, des tissus, des choses comme ça, l'appareil à vapeur, je trouve que ça décrasse très bien. Là, notamment, il y a des gens qui ont occupé l'appartement pendant 3 mois, à qui on avait dit de ne pas fumer dedans et qu'on fumait. Horrible l'odeur que ça a laissé partout. Et comme j'ai récupéré un canapé qui était sur place, eh bien, je suis en train d'essayer de le nettoyer à fond. Et voilà, notamment avec de la vapeur pour nettoyer ce qui se déhousse pas. Donc voilà, la vapeur aussi nettoie très bien. Après, moi, je suis pas du tout appareil compliqué, encombrant, coûteux, qu'on passe partout. Franchement, moi, je fais simple. En plus, je suis plutôt en mode décroissante. Voilà, je suis pas dans la société de consommation. J'ai pas envie d'acheter tout ça. Tous ces appareils, ça me saoule. Il faut les sortir, il faut les stocker, il faut comprendre comment ça fonctionne. Bref. Bon, l'appareil à vapeur, c'est bien, mais du coup, je l'emprunte. Ça me suffit. J'ai pas besoin d'avoir ça à l'année parce qu'on ne s'en sert pas souvent. Voilà. Encore une fois, le plus simple et le mieux. Donc, je pense que certaines d'entre vous savent déjà tout ça, font déjà tout ça, ont probablement des astuces incroyables aussi avec des produits naturels. Percarbonate, j'ai oublié de vous dire, pour du linge taché ou pour blanchir du linge, pour le linge blanc, le percarbonate, c'est le feu olympique. De l'eau bien chaude, 2 cuillères à soupe de percarbonate. Alors, surtout pour du linge blanc, hein, parce que la couleur, ça risque voilà, de faire dégorger un peu. Mais pour du linge clair, pour du linge blanc taché, percarbonate, on met ça à tremper le plus longtemps possible et ça détache tout. C'est miraculeux le percarbonate, c'est génial. Après, pour les couleurs, frotter un peu avant de mettre
la machine, un vêtement taché avec le savon fiel de bœuf. Voilà, ça c'est mes deux détachants et ça fonctionne très très bien. C'est d'une efficacité redoutable. Voilà, faites-vous plaisir dans les commentaires, donnez vos astuces, dites comment vous fonctionnez au niveau du ménage au naturel. Voilà, faites vos retours, ça m'intéresse, ça pourra en intéresser certains, certaines. Sachez que c'est hyper simple de faire le ménage sans s'intoxiquer, sans s'en prendre plein la panse là. C'est archi simple et ça coûte pas cher. Pas cher, on aime quand c'est pas cher. Et ça vide les placards, franchement. Ah, quand on ouvre des placards, qu'on voit tous ces produits là, mais quel désespoir. Stop, ça suffit, on arrête tout ça là. On fait simple maintenant, simple, peu coûteux et limité. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si j'ai oublié quelque chose et que vous avez une question à poser, ben posez-la dans les commentaires et puis j'y répondrai. Je vous souhaite un très bel été. Moi, je suis en train d'emménager dans un nouvel appartement. Je suis hyper contente. C'est pas l'appartement de mes rêves. Je ne suis pas dans une forêt, mais bon, ça viendra. Ça a été tellement compliqué. Et là, je suis hyper contente de me refaire à nouveau un cocon après 2 ans sans avoir mon propre logement. Je suis très contente, mais aussi très, très, très fatiguée. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de profiter de cet été qui est chaud pour le moment, là, depuis quelques jours. Et puis, je vous dis à très vite.